Eh bien, chers amis, Shabbat Shalom, nous sommes ce Shabbat, la paracha Ha'azinu, écoutez, l'une des toutes dernières parachiotes de la Torah, l'avant-dernière très exactement. On sait que le livre de Deutéronome, d'une manière générale, c'est un peu le testament politique et spirituel de Moïse. Moïse répète toutes les lois qui lui paraissent importantes, a fortiori dans ce très beau chant, ce poème Ha'azinu, dont l'hébreu est absolument magnifique, qui commence donc de cette manière, Ha'azinu Hashamayim vadabera, écoutez cieux, je vais parler, et que la terre entende les paroles de ma bouche. Donc Moïse en appelle aux cieux et à la terre pour dire ensuite que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Alors il y a quelque chose de très émouvant évidemment à voir Moïse en appeler aux cieux et la terre. On sent qu'il sait qu'il va mourir bien sûr, il est à quelques encablures de la terre d'Israël, mais il sait sa fin proche, et il cherche des garants pour faire en sorte que la transmission, tout ce qu'il n'a cessé de transmettre au Bnei Israël, puisse se transmettre avec ce danger, et si la génération d'après ne respecte pas les lois, qu'est-ce qui va se passer? Donc il en appelle à des éléments fixes, la terre et le ciel, un peu surprenant d'ailleurs, et d'ailleurs Rashi pose la question en disant mais Valama Eid Baem Shamaim Va'aretz, qu'est-ce qu'il en a à appeler, à témoigner les cieux et la terre? Il répond après quelques raisonnements pour dire voilà, ce sont des éléments éternels, et donc voilà, les cieux et la terre ont été témoins de ce don de la Torah, quelque part c'est peut-être les meilleurs garants pour faire en sorte, pour témoigner que cette transmission a eu lieu, et puis pour qu'elle puisse être pérenne au-delà de l'inconstance des hommes. Alors pourtant, cette question des garants est très intéressante, mais il y a un tout autre commentaire qui est développé par les sages sur ce début, sur cette attaque qui disent que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes. Un commentaire assez surprenant qui nous emmène dans un autre type de réflexion. C'est le Sifré. Le Sifré, vous savez, c'est ce midrash halachique, donc qui cherche à interpréter, à tirer des lois sur le nombre et Deutéronome, une œuvre des Tanaïm au tout début du siècle, qui dit la chose suivante: que mon enseignement s'épande comme la pluie, c'était l'une partie du verset de début, tout comme la pluie est une chose unique, pourtant elle se répand sur les arbres, permettant à chacun de produire des fruits délicieux selon l'espèce d'arbre qu'il est. La vigne selon sa nature propre, l'olivier selon sa nature propre, et le palmier selon sa nature propre. Ainsi, la Torah est une, pourtant elle produit aussi bien le texte de l'écriture, la Mishnah, les lois et les minagim. Comme la bruyante ondée se répand sur les plantes et les fait croître, certaines vertes, certaines rouges, certaines noires, certaines blanches, ainsi les paroles de la Torah produisent aussi bien des enseignements, des individus vertueux, des sages, des justes et des pieux. En fait, c'est toute la valeur spirituelle, on pourrait dire, de l'alliance qui est ici passée au crible de cette image, une sorte d'effet multiplicateur, une sorte de magie du monde créé par Dieu, une sorte de bénédiction qui est à l'œuvre et qui produit la diversité des éléments naturels à partir d'un seul élément. Une goutte de pluie produit toutes ces choses. Une parole divine produit toutes des choses très très différentes, chacune selon son espèce. Et donc c'est une réflexion spirituelle, on pourrait dire, sur l'alliance qui nous est proposée ici. On connaît le côté plus politique de l'alliance, le côté plus sociologique, social, à savoir qui en fait partie, qui n'en fait pas partie, qui est in, qui est out. Ce sont les questions fondamentales du politique. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté? Qui en fait partie? Qui n'en fait pas partie? Pourquoi? Quels en sont les critères? Mais ici, c'est quelque chose d'un peu différent, une espèce de paradoxe qui nous est présenté. L'alliance, effectivement, est à la fois un cadre légal et à la fois elle produit cette diversité. Et donc c'est une réflexion sur le côté unique de la loi, normatif, qui cherche à créer de l'unité, et en même temps sur la nécessaire diversité qu'il faut résoudre. Unité et diversité, c'est un petit peu la réflexion qui nous est proposée de ce cadre de l'alliance à travers ce poème. Alors de fait, il y a trois exemples, trois commentaires qui développent ce thème de manière très très intéressante. Il y a tout d'abord une Mishnah de la Mishnah Sanhedrin 4.5 qui dit la chose suivante: quand un être humain fabrique des pièces à partir d'un moule unique, elles sont toutes les mêmes, les pièces à l'arrivée. On produit en masse. Question posée par Walter Benjamin, dont voici un livre d'ailleurs qui disait quelle est l'unicité de l'art à l'époque de la reproductibilité technique. Quelque part, les sages étaient déjà dans cette question. Alors que Dieu
à la différence, fait l'homme à son image, il les produit à sa seule image, et pourtant personne ne ressemble à aucun autre. Là aussi, une sorte d'émerveillement des sages, de dire, voilà, quand on a un modèle, on peut produire en masse des choses, des pièces différentes, mais qui en fait se ressemblent tous. Le miracle de la vie, le miracle d'être une créature de Dieu, c'est qu'on est tous créés à partir d'un moule unique, on pourrait dire l'image de Dieu, et pourtant c'est de la diversité qui est en bout de chaîne, qui est produite, et cela fait partie de la bénédiction du monde. La bénédiction, c'est la possibilité de produire des choses nouvelles de manière surprenante. C'est une lecture qui est renforcée par un autre exemple, qui est donné cette fois-ci par Rashi, qui s'interroge sur le capacité du leader. Quel est le leader? C'est quoi le leadership? Il pose la question à propos de Moïse, quand Rashi réfléchit quand Moïse demande d'ailleurs à Dieu de lui donner un leader, et Moïse donne une définition assez surprenante, ou en tout cas intéressante, pour dire en notre époque de empowerment, et où la diversité devient une valeur dans les entreprises, on le sait. Eh bien, cette réflexion est déjà mise en place dans notre bonne vieille Torah. C'est le verset nombre 27-16 qui dit la chose suivante: Yifkod Adonai Elohe Aruchot lechol basar, Elohe Aruchot, que l'Éternel, le Dieu des esprits, Elohe Aruchot, de toute chair, institue un chef sur cette communauté. Et Rashi et d'autres commentateurs réfléchissent en disant Dieu l'univers, tu connais le caractère de chacun, et il n'est pas deux créatures qui se ressemblent, ainsi nomme un leader qui pourra traiter avec chacun selon sa disposition. Elohe Aruchot, c'est le maître des esprits, le maître des différences. Le monde produit des différences, et celui qui a la capacité de gérer, d'être leader, de diriger, c'est celui qui sait reconnaître ces différences et qui met en valeur cette diversité plutôt que d'essayer de la réduire de manière autoritaire. C'est de fait toute la révolution du leadership dans la Bible, où Israël est confronté à des pouvoirs qui s'exercent de haut vers le bas, de manière massive, de manière autoritaire. Pharaon est le contre-exemple absolu de la conception humaniste du pouvoir développée par la Bible, quelqu'un qui commande sans rechercher aucunement le consentement du peuple. Eh bien, la Bible, justement, cherche la nature du bon leader comme étant capable, justement, de respecter les différences, de voir un petit peu les inclinations, les plis que fait la réalité, et d'être capable de respecter ces plis, sinon même de les magnifier. Enfin, troisième réflexion qui va dans le sens de cette grande définition de l'alliance comme étant à la fois un cadre unique, destiné à produire de l'unité, et en même temps producteur de bénédiction, de diversité. C'est toute la réflexion politique de Maïmonide, essentiellement dans le Guide des égarés, qui part d'abord d'une définition de l'homme très intéressante, en disant l'homme est la créature et l'espèce qui dispose de la plus de variabilité. C'est vrai qu'un caillou, il n'y a rien de plus qui ressemble à un caillou qu'un autre caillou. Plus on s'élève dans l'échelle des êtres, plus il y a de diversification. Les animaux sont les représentants, sont les déclinaisons d'une même espèce, mais il y a quand même une diversité. Et l'homme, lui, qui est l'espèce humaine, alors a une variabilité encore plus grande, parce que des dispositions de caractère différents, des vertus différentes, des objectifs et des désirs différents, et ça produit une variabilité extrêmement grande, qui est l'un des problèmes pour Maïmonide principaux du politique. Comment réunir des personnes qui ont une variabilité possible aussi grande? Et c'est la nécessité du leader, avec cette phrase qui est intéressante: le leader s'impose de telle manière que la variété naturelle soit contrebalancée par l'uniformité de la législation. Et donc il y a cet équilibre où Maïmonide quelque part reprend les grandes bases de l'alliance. L'alliance est un cadre légal qui doit être normatif, qui doit de fait normer, donc unifier les choses, et en même temps, paradoxalement, mettre en avant la diversité des hommes pour pouvoir produire de la richesse. Donc on a effectivement une très belle réflexion sur le côté spirituel de l'alliance. Et là, c'est là où le mot shir a toute son importance. On a vu dans la paracha précédente où Dieu enjoignait à Moïse de faire de cette Torah un chant, de requalifier en fait la Torah. La Torah, c'est un livre narratif, c'est un livre identitaire, c'est un livre d'instruction, etc. Eh bien, à la paracha précédente, Dieu nous demandait de faire de toute cette Torah un chant, de l'élever à la dimension du chant. Et en fait, c'est ça qui arrive à combler le gap, en quelque sorte, entre ces deux idées contradictoires d'une législation uniforme et une protection de diversité. Quand on transforme les choses en chant,
alors on a la même chose, mais complètement différent. Ça me rappelle une anecdote personnelle dans un environnement un petit peu particulier. C'était à la suite d'un enterrement où, vous le savez, on récite le psaume 91, ce très beau psaume avec des mélodies lancinantes et qui se termine par Vénomar, Amen, et cet Amen se module en disant Amen, avec une sorte d'allant comme ça. Et quelqu'un était venu me voir après la cérémonie en disant, mais franchement, la liturgie, ça change tout. Là où on pourrait dire simplement Amen, le fait de faire Amen, ça nous emmène complètement ailleurs et ça transforme tout. Et c'est ça la magie du chant et c'est ça la magie de la différenciation finalement. Oui, la loi est unique, oui, elle s'applique de manière uniforme à tous les hommes, mais si l'on fait de la loi un chant, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est en ça que notre Torah n'est pas une loi au sens civil et classique du texte, il faut faire de cette loi un chant, alors elle devient un culte de l'affinement de la personnalité, elle devient justement un facteur de différenciation, tout en se reliant à la loi et en participant à un collectif de manière vertueuse, sociale et politique, eh bien elle fait de nous des meilleures personnes, elle nous aide à nous différencier parce que Dieu ne nous a pas fait, il nous a tous fait à son image, mais de manière unique à chaque fois, nous sommes tous uniques, c'est ça le paradoxe, et c'est le chant qui permet cette transformation de la loi en quelque chose de personnel, c'est le cœur de la paracha Haazinu qui est ici, et l'on sait que nous sommes à quelques encablures, il nous faut vivre bien sûr encore Kippour, mais à quelques encablures de Sukkot, qui est la fête de la Simcha par excellence, qui est la fête aussi à la fois de l'unité et de la différenciation pour produire de la joie. En tout cas, un très très beau thème de réflexion que cette unité-diversité juste avant la fête de Kippour. Shabbat Shalom et Gmar Chatima Tova.